Salut, ça va? Oui, oui. Ça démarre à l'heure. Bah oui, à l'heure. Bah oui. Il y a du monde, hein? Je suis content. Ouais, il y a de l'ambiance. Attention, ma chérie. Bah bravo les filles. Ah, il y a une dragonne.
niveau du son. Toutes les associations présentes, s'il y a des représentants qui désirent parler et expliquer qui ils sont et pourquoi ils ont rejoint la marche, n'hésitez pas à venir vers nous. On va commencer par Gérald, pour l'association musulmane. C'est moi qui commence. T'as caché mon téléphone. Je vais Parce que cette année, on a préféré ne pas organiser notre marche pour la canne blanche et s'associer avec Damien dans sa démarche pour représenter tous les handicaps. Voilà. Pas facile. Et ben, je vous souhaite une bonne continuation. J'espère que ça va permettre à ce que la ville s'adapte un peu à nous et qu'il nous prenne en compte nos besoins et pas ceux des automobilistes. Bravo! Je crois qu'il y en a la PS également. Vous voulez prendre la parole?
Stéphanie, Stéphanie. Est là. Alors moi c'est Stéphanie Simon, je suis représentante départementale France Handicap. Il faut que je crie dans le micro. Je peux pas être contrôlée là. Ok. Ouais. Je suis représentante départementale APF France Handicap. Nous sommes donc réunis à l'initiative de l'association Les Étincelles 72 pour la marche symbolique, mais ô combien importante. C'est un acte de solidarité et de sensibilisation en faveur des personnes en situation de handicap. Cette marche est bien plus qu'un simple événement, elle représente un appel à l'action pour l'inclusion et l'accessibilité dans notre société. Il y a presque 20 ans, en 2005, la France a adopté la loi sur le handicap, une loi historique visant à garantir l'égalité des droits et des chances pour toutes et tous, y compris les personnes en situation de handicap. Cette loi, portée par un principe fondamental, celui de l'inclusion, a permis de poser les bases légales solides pour favoriser l'accès des personnes en situation de handicap à l'éducation, à l'emploi, à la culture et à la vie citoyenne. Mais nous le savons, le chemin reste encore semé d'embûches. Une étape importante de cette loi concerne l'accessibilité des établissements recevant du public. Une nouvelle mesure a vu le jour, celle des agendas d'accessibilité, les ADAP, avec un objectif de garantir, dans un délai fixé, l'accessibilité des bâtiments publics privés aux personnes en situation de handicap. La date limite pour le dépôt est terminée depuis septembre et à partir de cette échéance, il est crucial de contrôler si les engagements pris par les propriétaires d'ERP sont respectés. Les préfets doivent jouer un rôle essentiel dans ce contrôle. En tant que garants de la loi, ils devront veiller à ce que les communes et les établissements respectent leurs obligations. En cas de manquement, des sanctions doivent être appliquées. Cependant, il est important aussi de noter qu'un certain pourcentage de RP en Sarthe n'ont pas encore déposé les ADAP. Des efforts supplémentaires doivent être mis en œuvre afin de ne laisser personne de côté. Outre l'accessibilité, il faut aussi s'assurer que les personnes en situation de handicap puissent se déplacer en toute autonomie. Or, le transport reste encore une barrière majeure pour bien nombre d'entre nous. À cet égard, je tiens à souligner qu'une initiative précieuse qui mérite d'être élargie est le service C-Tram Access sur la Mans Métropole. C'est déjà bien, mais c'est pas l'idéal. C'est pas assez. Il nous manque au moins une vingtaine de minibus pour que le service soit effectif et acceptable. À cet égard, alors, ces services de transport adaptés donc, est une avancée bien sûr, mais limitée aussi. Il est puisqu'il est accessible en soirée qu'à partir de 19h que le week-end. Ce qui n'est pas normal et tout le monde devrait avoir l'accessibilité en tant qu'handicapé à tous les endroits ici au même droit. Tout le monde. Pourquoi ne pas prendre ce service pour permettre à tous et tous de pouvoir circuler librement tous les soirs de la semaine? C'est un véritable enjeu d'égalité et de liberté pour les personnes en situation de handicap. C'est bientôt la fin. En conclusion, nous devons être des acteurs du changement. La marche que nous accomplissons aujourd'hui ne doit pas s'arrêter ici. Elle est un symbole, mais aussi un appel à la responsabilité collective. La responsabilité de nos élus, des responsables de RP et de chacun d'entre nous. Nous avons encore du travail devant nous, mais ensemble, nous pouvons rendre notre société pleinement inclusive. Merci à tous et à toutes de votre présence et de votre engagement. Merci encore à Étincelle 72 de cette initiative. Continuons à marcher ensemble pour une société plus juste et plus accessible. Rendez-vous au 3e congrès des solidarités qui aura lieu le 10 au 14 février. Excuse-moi, mais continuons à marcher ensemble. Moi, je trouve que c'est une blague comme ça, alors que je vous aime. Eh oh, c'est bon, eh oh. Bon, voilà. On n'a pas entendu la date. On n'a pas entendu la date. Alors, c'est 3e congrès des solidarités aura lieu le 10 au 14 février 2025. Les dates de ce congrès tombent en plein dans l'anniversaire de 20 ans de la loi de 2005, qui aura lieu le mardi 11 février 2025. Dans ce cadre, cette semaine de la solidarité
APF France Handicap organise ce 11 février une porte ouverte et une exposition sur l'anniversaire de cette loi et des actions à venir. Je vous dis aussi, comme aujourd'hui, plus nous sommes nombreux et solidaires, plus nous avons de la chance d'être entendus. Je terminerai par ma prise de parole par ces mots emblématiques qu'APF France Handicap crie depuis 1933. Osons l'impossible. Merci à tous. L'association Les Pachas, c'est une petite association sur le département qui propose plein de loisirs et de répit aux familles avec un enfant en situation de handicap. Enfants, jeunes adolescents, jeunes adultes et même plus. L'idée, c'est de partager des temps de loisirs ensemble et qu'accéder aux loisirs, c'est pas toujours facile, mais qu'à plusieurs parfois, et ça semble plus facile et ça permet de se rencontrer et d'échanger. Donc les Pachas, c'est ça, c'est de partager du temps de plaisir tous ensemble. Voilà en gros ce que je peux dire pour l'association. Ça va ? Elle va faire barrage avec le bâton. Doucement ma chérie, doucement. Ouais hein, on est content hein. Ça va mon bébé. Ah bah il y a tout le monde derrière. J'ai rien fait.